Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et bien merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, les amis. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et bien pour moi aussi. Alléluia, alléluia. À moi les opportunités du jour, à toi les opportunités du jour, dans le nom de Jésus-Christ. Celebrate Jesus. Celebrate. Une année de profondeur avec Dieu. Nous sommes en train de continuer à aller tout doucement. Et très bientôt, nous allons arriver à la fin de l'année. Et j'aimerais t'annoncer que tu vas arriver à la fin de l'année avec un sourire aux lèvres au nom de Jésus. C'est une fin d'année festive dans le nom de Jésus-Christ. Puisque tous nous sommes dans la profondeur avec Dieu. Ah oui, tu vas témoigner le Seigneur. Elle va témoigner, il va témoigner. Je vais témoigner la grandeur de ce Dieu avec qui nous avons été en profondeur. Comme sous-thème, vous savez, jusqu'ici, nous avons été en train de parler, nous sommes en train de parler de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. Merci beaucoup, toi qui t'es abonné aujourd'hui et toi qui t'es abonné hier. Et je sais, aujourd'hui, c'est le tour de quelqu'un d'autre de s'abonner. C'est bien toi qui me regardes, qui te limite seulement à regarder des vidéos, qui t'es pas encore abonné. Aujourd'hui, c'est ton tour de t'abonner. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Abonne-toi. Ensemble, bâtissons cette équipe ici, hymne spirituel matinal. Il existe une humanité parfaite selon les plans de Dieu. Cette phrase vous dit-elle quelque chose? Elle a été une phrase de shit dans l'émission d'hier. Il existe une humanité parfaite selon les plans de Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. Wow. Alors, mes amis, là quelqu'un me dit, ah, sérieux, pasteur? Une humanité parfaite selon le plan de Dieu, pasteur? Pour mieux nous comprendre, pour que l'on se comprenne très bien, mes amis, j'aimerais faire ceci. J'aimerais faire suivre ceci ou cette expression de d'autres deux expressions. C'est-à-dire cette expression dont nous avons parlé hier, fils de l'homme, j'aimerais faire suivre cette expression des deux autres expressions. Alors, ces expressions sont les derniers Adam. Les derniers Adam. Et là, vous savez, nous sommes en train de parler de l'homme dont le nom est Germe, qui nous a conduit au Fils de l'homme, qui est le message de Jésus que l'évangéliste Luc présente. Alors, lorsque nous prenons Fils de l'homme, ceci nous amène à parler du dernier Adam, puis le second homme. Donc, vous prenez ces deux expressions, dernier Adam, mais aussi second homme. Ces deux expressions vont nous permettre de nous retrouver et de nous comprendre parfaitement, mes amis. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu, puisque tu es avec nous et tu vas encore nous faire du bien. Mes amis, pourquoi dernier Adam? Puisque le premier s'est fait corrompre. Pourquoi dernier Adam? Puisque le premier s'est fait corrompre. Ainsi, il a failli à la mission, il a failli à la fonction lui assignée originellement. Alléluia, mes amis. Il a failli à la mission lui assignée originellement. C'est le pourquoi dit dernier Adam. Puisque le premier, il a failli à la mission lui assignée originellement. Je peux dire que celui-ci, Dieu l'a-t-il créé fake? Dieu l'a-t-il créé pirate? Dieu l'a-t-il ainsi créé insuffisant? Eh bien non, il était complet. Mais sur le chemin, celui-ci s'est fait corrompre. C'est sur le chemin. Et c'est ainsi
que le Fils de l'homme dont nous sommes en train de parler, le Fils de l'homme est venu maintenant. Il est venu montrer l'exemple que l'homme peut être parfait. Je suis en train d'aller très doucement parce que c'est délicat. Et hier, je disais, ceci peut heurter certaines sensibilités. Il y a beaucoup qui sont déjà ancrés dans la faillibilité. Ils savent que nous sommes faillibles jusqu'à la fin. Alors, ça peut heurter certaines sensibilités, mais j'aimerais qu'on se comprenne. Il est venu montrant l'exemple, se faisant appeler Fils de l'homme, comme pour prouver que, l'homme peut être parfait, mes amis. Mes amis, il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Quand il s'agit du côté homme, il est 100% homme, mais parfait. Quand il s'agit du côté Dieu, il est 100% Dieu, parfait, parfait, parfait. Waouh! Nous servons un Dieu parfait, nous servons un Dieu complet. Fils de l'homme, il est venu montrer que l'homme peut devenir parfait. Alléluia. Mes amis, le fait qu'il s'est fait appeler Fils de l'homme, le fait que cet homme dont le nom est Germe, il s'est fait appeler Fils de l'homme, c'est une manière de s'identifier à vous, de s'identifier à moi. Waouh! Nous avons un Dieu qui est venu s'identifier à nous. Il s'identifie à toi. Il s'identifie. Peu importe ton nom, peu importe, je ne sais pas comment tu te vois, les choses qu'on t'a fait montrer, qu'on t'a fait gober, et tu es arrivé à avoir une mauvaise perception de toi. Je te rappelle ce matin qu'à s'appeler Fils de l'homme, c'est une manière de s'identifier à toi, de s'identifier à moi, parce que c'est toi l'homme, c'est toi le Fils de l'homme. Il est venu dans l'humanité et par tu pouvais se faire appeler Fils de l'homme, le Fils de l'homme n'a ni où mettre la tête, là, je ne sais pas. Fils de l'homme, il s'est aussi identifié à toi et à moi. Est-ce que quelqu'un se ressent la joie là où il se retrouve et dit waouh, Dieu il s'identifie à moi. Alléluia, il s'est identifié à toi. Il s'est identifié à moi. C'est comme pour dire quoi, mes amis? C'est comme pour faire comprendre que tout ce qui se passe dans l'homme, il le comprend. Donc tout ce qui se passe dans lui-même maintenant que je parle, je ne sais pas ce qui se passe à toi, ma soeur. Quelque chose te fatigue, quelque chose te souffre, quelque chose, tu ne te comprends plus rien, tu ne comprends plus rien. Tu dis, ben je vais abandonner, ma vie n'a pas de sens. Je suis venu te rappeler que tout ce qui se passe à toi, le fait qu'il se soit fait appeler Fils de l'homme, c'est comme pour dire tout ce qui se passe dans l'humain. Cet homme dont le nom est Germe, il les comprend parfaitement. À peu près, mes amis, à peu près comme Terence, cet historien. Terence qui pouvait dire Homo sum, puto nihil humani alienum ame. Alléluia. Terence a dit ça. Il dit Homo sum, puto nihil humani alienum ame. C'est comme pour dire je suis humain. Je pense que rien d'humain ne m'est étrange. C'est ce que Christ est venu aussi déclarer et il le déclare encore et encore. Lorsque tu souffres, lorsque tu te vois le dernier, lorsque tu vois qu'apparemment le lendemain tu as moins de chances d'arriver au lendemain, lorsque tu vois que ton avenir est sombre, il est avec toi, il est en toi, l'homme dont le nom est Germe, il comprend tout, il est venu s'identifier. C'est-à-dire, il dit, homo sum, dans cette partie-ci, rien d'humain ne m'est étrange. Rien de ce qui se passe dans ta maison, dans ta vie, n'est étrange à Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Je te dis qu'il contrôle toutes choses, cet homme de Jésus. Rien de ce qui se passe à toi ne l'étonne. Rien de ce qui se passe dans ta vie ne l'étonne. Il comprend tout. Il dit, homo sum, il est en train de te dire avec toi, je suis humain. Et rassure-toi que rien de ce qui se passe à toi ne m'est étrange. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Ah oui, ah oui. Pour toi et moi, Christ dont le nom est Germe, mes amis, il dit cette même chose. Il joue à la perfection. Alléluia.
C'est-à-dire, il a joué à la perfection étant homme. Mhm. C'est pour nous dire que nous aussi, nous le pouvons. S'il a joué au parfait, il a joué à la perfection, étant 100% homme, c'est comme pour dire, nous aussi, nous le pouvons. J'aimerais t'assurer que tu peux commencer à changer la perception de toi et dire dans cette chair ici, dans ce corps ici, dans cette humanité ici, je peux aussi des grandes choses. Je peux aussi jouer au parfait. Je peux aussi faire des choses parfaitement. Dans le nom de Jésus. C'est le message que je t'apporte ce matin, ma soeur, mon frère. Toi qui es là dans le noir, toi-même tu t'es obscur, tu penses, ben moi, je peux rien faire de bien, rien de bon ne peut sortir de moi. Moi, je suis mon frère, ma soeur, ne trompe-toi. L'homme dont le nom est germe, il est en toi, il t'encourage et te dit, tu peux aussi réaliser des choses au parfait. Tu peux faire des choses parfaitement. Dans le nom de Jésus, j'annonce ce matin que toi là, toi qui avais vu que toute la couleur autour de toi c'est l'échec, ce sont des échecs, c'est de la honte, tu peux réaliser des choses au parfait. Un mariage parfait, un foyer parfait, les business parfaits, un ministère parfait, une santé parfaite. Une santé parfaite dans le nom de Jésus. Tu peux réaliser des grandes choses. Alléluia. Si tu dis Amen, eh bien ça s'attache à toi. Bien aimé, à un moment, il faut arrêter avec des prétextes ou des excuses. Oh non, nous sommes humains. Nous sommes toujours faillibles. Des fois, il faut arrêter avec des prétextes. Oh non, nous, on ne fera pas ça. Nous, on ne fera pas ça. Nous, on nous avait dit par nos ancêtres, on nous avait dit par nos grands-parents, on nous avait dit par nos parents qu'on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas sortir de ces villages, on ne peut pas sortir de cette ville, on ne peut pas quitter ces continents. Nous, on nous avait dit ça. Des fois, il faut sortir, il faut arrêter avec des excuses. Oh non, ben, j'ai trompé ma femme et puis je commence à dire à ma femme, bon, je suis humain, tu sais, bon, je ne peux pas faire autrement. Et une femme qui ne fait que tromper son mari et qui justifie cela par le fait, bon, nous sommes des humains, mon mari. Vous voyez un peu, non, eh ben, à un moment, il faut arrêter quand même de passer dans des excuses. Christ est venu montrer l'homme dont le nom est germe, qu'étant humain, dans l'humain, on peut se faire le parfait. Ce matin, je suis venu te dire, toi, père de famille, toi, mon frère, ma soeur, tu peux aussi arrêter avec des excuses. Les excuses qui te traînent dans la bassesse, dans des échecs, dans des choses qui ne font rien avancer ta vie, qui n'avancent pas ta famille, qui n'avancent pas ta vie, qui ne glorifient pas le royaume de Dieu. Toi, tu es là depuis que tu es assis. Tu dis, ben, c'est puisque nous sommes humains, nous sommes faillibles, l'homme ne peut pas aller au-delà de ses limites. Qui t'a dit ça? À un moment, mes amis, il faut quand même se tourner vers le parfait qui est en toi. Dis ce matin, je me lève, je me tourne vers le parfait qui est en moi. Tu peux aussi réussir, tu peux aussi aller aux universités, tu peux aussi obtenir ces diplômes, tu peux aussi réaliser ces grands projets, tu peux aussi inventer quelque chose. Tu inventes quelque chose qui va être au service de toute une communauté, qui va aider les gens. Au lieu de te voir toujours, ben, nous sommes là. Que cette mentalité te quitte au nom de Jésus-Christ. Des fois, il faut se tourner vers le parfait qui est en nous, mes amis. Nous pouvons faire et complètement taire les faillibles longtemps babysittés en nous. Vous savez, on a longtemps babysité le côté faillible. On a longtemps babysité. Oh non, je suis faillible. Tu vois, je ne peux pas ne pas aimer la femme d'autrui. Je ne peux pas aller au-delà. Moi, je ne peux pas réaliser des grandes choses. Tu as longtemps babysité les côtés faillibles. Est-ce que ce matin tu peux arrêter à babysiter ces côtés faillibles et te tourner vers les côtés forts, les côtés du parfait, dire je suis aussi parfait, je peux faire des choses parfaites et pendant que tu te lèves mon frère, ma soeur, tu vas les réaliser avant la fin de cette année. Je dis encore, quelqu'un va réaliser des choses au parfait dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux faire taire les côtés faillibles que tu as longtemps babysité. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Là, nous voyons la passivité. Une âme vivante, mais passive. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel.
c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Wow. 1 Corinthiens chapitre 15, 45 à 47. Vous allez prendre le temps de lire ça. Ça confirme ces choses dont nous sommes en train de parler ici. Wow. Le premier Adam, l'âme vivante. Mais le second là, c'est l'âme vivifiante. C'est-à-dire, lui, il est en train de faire un boosting à toi. Il te booste vers le parfait. Il n'est pas calme, il te booste, il est le vivifiant. Reçois le vivifiant ce matin. L'homme dont le nom est germé à toi pour te vivifier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Qui est béni ce matin. Les amis, qui a compris ces choses avant qu'on arrête le message de ce matin? Christ est l'homme dont le nom est germe. Christ est l'homme dont le nom est germe. Et la carte gagnante. Il est la carte gagnante. Christ dont le nom est germe est la prise de finition de Dieu. J'aimerais que nous puissions matraquer ces côtés des commentaires. Dire Christ dont le nom est germe est la carte gagnante. Il est la prise de finition de Dieu. Il n'y a pas autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre carte. C'est la carte gagnante. C'est-à-dire Dieu a brandi cette carte. Il a dit voici la carte gagnante. Voici la carte gagnante. Dieu a brandi la carte gagnante. Il n'y a pas d'autre carte gagnante, mes amis. La prise de finition de Dieu pour les problèmes de la faillibilité de l'humain, c'est Christ, l'homme dont le nom est germe. Toi, tu as déjà Christ, mais tu ne fais que babysitter les côtés faillibles. Jusqu'à quand? Nous pouvons faire de grandes choses, mes amis. Chrétiens, réveille-toi. Enfants de Dieu, réveille-toi. Nous pouvons faire de grandes choses et c'est le moment. Avant la fin de cette année, arrête de babysitter les côtés faillibles dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects. Toi, tu es du côté seulement du faillible, de la faillibilité, parce que tu babysites ça. Parce que longtemps, on t'a fait matraquer, on t'a dit, ah ben, nous sommes des humains, on ne peut rien de grave. Qui t'a dit ça? L'homme dont le nom est germe est Christ. Il est venu en solution contre tous ces problèmes de faillibilité de l'homme, la carte de finition. La carte gagnante, la prise de finition de Dieu. Alléluia. Tu choisis de rester terrestre ou de devenir céleste ce matin. À toi de faire le choix. Tu choisis de rester terrestre, de rester ce villageois, de rester cet homme-là limité ou de devenir céleste ce matin. Ah ben, au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu montes vers le céleste. Tu connais et shift ce matin vers le céleste. Moi là, je suis céleste maintenant. Un ministère céleste, une vie céleste au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que ce matin, la partie parfaite, la partie perfection gagne en toi au nom de Jésus-Christ. Que les terrestres disparaissent en toi et que les célestes prennent place dans le nom de Jésus. Fais de ceci ta prière à la maison. Fais de ceci ta prière avant de sortir et tu verras des grandes choses que tu vas réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es béni, ne manque pas à bénir d'autres, mais aussi de t'abonner. Bye bye. Si Dieu nous fait grâce, très très prochainement.